moi je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. La nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Ce matin, nous allons parler de prévision du Bitcoin, une prévision du moins assez bullish faite par le géant des marchés financiers BlackRock, alors qui fait vraiment une prévision assez intéressante sur le Bitcoin. Alors un Bitcoin qui peut être évalué jusqu'à 700 000 $. Voilà la prévision que BlackRock fait. Nous allons rentrer dans les détails tout à l'heure. Ensuite, nous parlerons des États-Unis. Donald Trump qui a lancé sa crypto-monnaie Memecoin, une première au niveau mondial. Ensuite, nous parlerons aussi des différentes activités concernant la réserve fédérale, voilà, qui est en train de tout faire pour mettre en place ce qu'on appelle la réserve de Bitcoin. Alors, quelles sont les avancées à ce niveau? Ça risque d'être une vidéo assez intéressante pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. À l'heure de cette publication, le Bitcoin se négocie autour de 105 000 $. Certains crypto-monnaies essaient de tirer leur épingle du jeu. Quant à X qui a 14%, Lido 15%, l'un dans l'autre. Alors même PP est monté à 3%. Le marché essaie de repartir à la hausse. Après, voilà un moment, on va dire, de turbulence. Alors, concernant le sujet du jour, BlackRock, qui se lance dans les prévisions de Bitcoin, assez intéressant. Alors, il prévoit le Bitcoin autour de 700 000 $. C'est quelque chose de très intéressant pour ce bull market. Alors, pourquoi est-ce que BlackRock a pensé voir le Bitcoin autour de 700 000 $? Alors, il explique ceci. Avec une allocation institutionnelle entre 2 et 5%, cela suffirait à propulser le Bitcoin autour des 700 000 $. Alors, il voit les institutionnels, chaque institutionnel selon lui, mais entre 2 et 5% alors de sa liquidité dans le Bitcoin, cela propulsera le Bitcoin autour des 700 000 $. Il invite alors ainsi, à travers aussi ces différentes interventions, toutes ces institutions à mettre véritablement une partie de la trésorerie dans le Bitcoin, ce qui fera un temps soit peu faire monter le Bitcoin et par ricochet toutes les autres crypto-monnaies. Ce qui fera propulser le Bitcoin autour des 700 000 $. Par ricochet aussi touchera l'entièreté du marché, voilà, des crypto-monnaies. Alors c'est une prévision à prendre au sérieux, c'est pas n'importe qui. BlackRock, alors c'est le plus grand des gestionnaires d'actifs. Il gère plus de 15 000 milliards d'actifs numériques. Alors vas-y comprendre que c'est quelqu'un qui a un poids dans l'économie mondiale, pour ne pas dire le plus grand, voilà, financier de l'économie mondiale, l'un dans l'autre sur lui. Alors il nous fait une prévision, il sait de quoi il est en train de parler exactement. Ceci doit nous parler à nous investisseurs, pour nous dire que le Bitcoin que nous voyons aujourd'hui autour de 105 000 $ est vraiment dans ses balbutiements. Les 105 000 $, alors c'est simplement quelque chose qui va évoluer pour arriver au prix que BlackRock a dit, même dépasser pour aller autour de 1 million de $, comme le prédit Cathy Wood de Grayscale. Alors, donc, vous devez comprendre, voilà, que l'économie mondiale est en train de migrer vers les crypto-monnaies et cela commence
par le premier des actifs numériques, on va dire en crypto, qui est le Bitcoin. Par ricochet, ça va toucher les autres crypto-monnaies. Autre information, il s'agit de la sénatrice Lumnis qui a été nommée, voilà, secrétaire, voilà, de la sous-commission bancaire, voilà, au Sénat pour les actifs numériques. Lors du jour de sa réunion, c'était sur la réserve stratégique de Bitcoin. Alors, elle a annoncé ça sur sa page Twitter, voilà, informant les uns et les autres qu'une réunion importante est en train de se faire à cette date-là, voilà, qui était alors l'échange entre les différents sénateurs sur, voilà, les lois à prendre en compte par rapport à constituer la réserve alors stratégique de Bitcoin. Alors ce qui a été alors quelque chose d'assez intéressant qui a fait rebondir aussi le marché pour l'envoyer le Bitcoin autour de 105 000 $. Alors comprenez que dans cette réserve, nous avons déjà fait des vidéos là-dessus, mais comprenez que les États-Unis veulent constituer une réserve en Bitcoin de 1 million de Bitcoin. Alors pour pouvoir un temps soit peu, voilà, soutenir le dollar par derrière et puis aussi faire atteindre, on va dire, voilà, diminuer même la dette des États-Unis. Alors dans ses calculs à Nashville, alors Cynthia Lumnis, elle a expliqué ceci tout en long et en large. Alors ils vont payer chaque année 200 000 bitcoins sur 5 ans. Voilà ce qu'ils veulent faire pour atteindre les 1 million de bitcoins. Voilà, selon les données reçues. L'un dans l'autre, c'est une affaire à suivre. Alors, quelque chose que les gens pensaient plus tard, mais c'est maintenant que déjà les États-Unis, Donald Trump est très pragmatique. Il n'a que 4 ans pour démontrer tout ce qu'il a dit. Alors, dès l'entrée de jeu, comprenez qu'aux États-Unis, les 100 premiers jours d'un président sont très importants. Les 100 premiers jours, on va évaluer quelle sera la politique du président. Dans les 100 premiers jours, c'est pourquoi il a dit dans son discours inaugural que, alors, il va signer, voilà, plus d'une cinquantaine de décrets. Il a même dit peut-être qu'à 100 décrets qu'il va signer dès l'entrée de jeu, dès qu'il sera au pouvoir le premier jour. Pourquoi? Parce que ce sont ces décrets-là qui vont lancer le plan d'attaque de Trump. Donc, ça ne peut pas attendre. C'est pourquoi vous voyez que les réunions vont s'accélérer. Vous voyez que les actions vont s'accélérer. Tout ceci dans les 100 premiers jours. Alors, les médias américains vont juger la politique de Trump pour voir est-ce que tout ce qu'il a dit là, il va faire. À partir des 100 premiers jours, il sera jugé déjà. Si vous ne le savez pas, aux États-Unis, c'est comme ça que ça marche. Voilà, nous n'avons pas tergiversé sur tout ceci. Je vous invite à aller faire des recherches dessus pour comprendre tout ce qui est en train de se passer et que les choses vont continuer à s'accélérer. Chaque matin, vous allez réveiller, vous allez voir de nouvelles qui viennent. Vous avez vu, il a lancé sa crypto-monnaie. À 20 ans, le lendemain, pour sa femme est lancée. Et puis ainsi de suite, beaucoup de choses vont venir. Quelques jours après, on parle maintenant des sénateurs qui sont en train de faire leur réunion pour la réserve de Bitcoin. Et les choses vont aller dans ce sens. Alors, Trump aussi a eu une conversation téléphonique avec Nayib Bukele, le président du Salvador. Les deux présidents discutaient sur la possibilité de travailler ensemble, mettre ensemble les différents efforts pour mettre fin à l'immigration illégale et réprimer les gangs transnationaux comme Trueno à Ragua. Voilà, ça c'est le nom d'un gang qui persiste dans cette zone. Alors Trump et Bukele ont échangé sur ceci. Alors Trump a salué le leadership du président Bukele dans la région et aussi son exemple dans l'hémisphère occidental en tant que président qui fait des efforts pour effectivement avancer dans le sens positif, mettre fin aux gangs et faire monter le Bitcoin à travers aussi les lois qu'ils ont prises là-bas. Et donc tout ceci a été félicité par Trump. Donc dans les semaines, les mois à venir, beaucoup de choses viendront de la part des États-Unis vers, on va dire, le Salvador, pour aider le Salvador dans sa lutte aussi contre les gangs, pour aussi aider le Salvador aussi par rapport à ces infrastructures, un temps soit peu, puisque les deux hommes ont maintenant un destin commun qui est le destin économique
par rapport au Bitcoin. Alors Nayib Bukele aussi va donner son expertise parce qu'il était le premier à adopter le Bitcoin comme monnaie de souveraineté nationale. Imaginez-vous, lorsqu'il va instruire Trump, et Trump va aussi peut-être prendre aussi un jour aussi, alors un décret disant peut-être que le Bitcoin a été légalisé aux États-Unis comme monnaie de souveraineté à côté du dollar. C'est des choses qui peuvent arriver. Tout va dépendre des différents échanges et aussi de la stratégie que Trump vise autour de tout ceci. Mais comprenez qu'il veut faire des États-Unis la pierre emblématique des crypto-monnaies et cela passe déjà par le Bitcoin et aussi lui aussi sa propre crypto-monnaie aussi. C'est un entrepreneur, il a déjà rempli ses poches et l'un dans l'autre, voilà, le reste du monde maintenant, vous pouvez venir vous débrouiller maintenant. C'est le vrai point qu'elle a. C'est un entrepreneur, c'est un capitaliste et il fait aussi ce qu'il a appris aussi. Et donc du coup, si les autres pays traînent les pas, voilà, les États-Unis vont finir par monopoliser encore le marché du Bitcoin et voilà, ça serait au détriment des autres pays. Ça, c'est la dure réalité. Premier arrivé, premier servi. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'actualité de la crypto-monnaie et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, pour la prochaine formation, c'est au niveau d'Abidjan le 8 février 2025. La formation des débutants. Nous allons étudier un peu le marché. Nous allons voir les différentes stratégies d'entrée et de sortie du marché. Comment prendre nos profits dans le marché. Toutes ces informations, vous aurez à cette formation. Ensuite, nous aurons la formation avancée. Cette formation, c'est ceux qui ont déjà au moins des notions en crypto-monnaie, des prérequis en crypto-monnaie et tout ceci. Ils vont encore renforcer leurs connaissances à travers les différentes stratégies qu'ils vont apprendre, l'analyse de marché, à travers aussi, alors, comment établir aussi votre programme de bull market parce que chacun doit avoir sa stratégie. Quelle est ta stratégie? Quelles sont les crypto-monnaies même avec lesquelles tu navigues actuellement? Est-ce que son crypto-monnaie obéissent au narratif du moment? Est-ce que les narratifs même du moment, les crypto-monnaies que tu as choisies, ce sont des bonnes crypto-monnaies? Toutes ces choses, vous allez avoir tous ces détails, sans oublier la sécurité, comment sécuriser vos acquis parce que, voilà, j'avoue que les hackers aussi sont dessus, à l'œuvre aussi. Vous qui cliquez partout sur les différents liens, faites très attention par rapport à ce qui se passe actuellement parce que les hackers aussi sont déjà à l'œuvre. Donc, si vous vous amusez, vos comptes seront vidés. Ça, c'est non négociable. Alors, c'est pourquoi vous êtes appelé à faire des formations pour faire des mises à jour aussi sur tous ces protocoles, que ce soit centralisé ou décentralisé, afin que vous soyez en sécurité et que vers la fin, vous ne soyez pas en train de pleurer, mais vous soyez en joie et par rapport à toute l'attente qui a été assez longue, j'avoue. Ensuite, nous avons le livre que nous avons mis en place, Réveillez votre richesse intérieure, qui, j'avoue, est beaucoup demandé aujourd'hui parce que les gens veulent s'éveiller. Nous sommes à l'heure du Verseau et à l'heure du Verseau, tout est révélé. Ce qu'il fallait prendre, fallait 10 ans, 5 ans pour avoir comme connaissance. Aujourd'hui, tout est révélé et toutes les informations sont à disposition. Mais il va falloir se pencher pour aller chercher ces informations. Ça ne va pas venir tomber aussi devant toi. Il va falloir que tu ailles chercher. C'est pourquoi nous avons cumulé 7 ans d'expérience, 7 ans de recherche dans ce bouquin-là, afin que chacun puisse tirer profit pour ce bull market et dans votre vie de tous les jours. Parce que celui qui a son intérieur calme, cela se reflète aussi dans tout ce qu'il fait, que ce soit au niveau intime, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau familial. Alors vous aurez ce calme. Mais un père de famille qui peine à s'en sortir, un père de famille qui ne sait même pas ce qu'il va alors laisser pour ses enfants derrière, il est là toujours, pendant qu'il est là, il ne dort pas. Et aujourd'hui, il a l'information sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Alors c'est une façon pour lui aujourd'hui de s'en sortir et alors il va aller à l'information pour aller chercher ces informations et ces informations vont lui permettre un temps soit peu de s'en sortir et de prendre aussi alors le contrôle de sa vie parce que souvent certaines lois sont à notre portée mais nous ne savons même pas comment ça s'applique à nous. On voit tout ceci comme étant une fatalité. Pourquoi est-ce que ma vie est ceci? Pourquoi pour l'autre ça marche? Pourquoi pour moi ça marche pas? Comment nous essayons d'évaluer toutes ces façons de penser et donc tout ça aussi ça a un impact sur notre quotidien et grâce à ce livre vous allez pouvoir voilà, faire le scanner de votre intérieur pour savoir quel est, parce que est-ce que vous vous êtes assis une fois pour regarder vos pensées? Alors faites l'effort d'aller à la plage ou d'aller en forêt, dans un coin reculé, essayez de faire le calme en vous, essayez de regarder vos pensées, comment tu penses, parce que tu n'es pas ta pensée, tu n'es pas ton esprit. Est-ce que tu comprends? Alors il faut que tu comprennes que tu peux te déconnecter et puis t'écouter toi-même, ton intérieur. Tu peux te déconnecter et puis observer tes pensées. Être neutre comme un observateur qui regarde un film et puis il regarde ses pensées et il peut choisir, non, ça c'est pas une bonne pensée, j'enlève. Ça là c'est une bonne pensée, je garde. Il faut arriver à faire ceci.
Arrivé à un moment maintenant, tu pourras faire le vide en toi. Quand tu arrives à faire le vide en toi, tu peux ensuite maintenant imprimer de nouvelles pensées. Et tout ceci, on vous enseigne tout ça dans le livre. Et ça, ce sont des choses. Parce que depuis votre enfance, vous êtes né dans le manque peut-être. Vous êtes né dans une famille où il fallait se battre. Même peut-être on mange une seule fois par jour. Alors vous vous êtes débrouillé, vous êtes en sorti aujourd'hui. Et cette peur-là, c'est resté dans vos gènes. Il faut enlever tout ceci. Sinon, quels que soient les millions que tu vas avoir, là, ça va repartir à partir de cette peur. Parce qu'il y a autre loi, qu'on appelle la loi de la correspondance qui risque de s'appliquer à toi. Toutes ces informations, vous les avez dans ce livre afin que chacun puisse véritablement, voilà, on va dire, s'abolir de toutes ces pensées limitantes, voilà, que vous avez héritées même depuis votre enfance jusqu'à aujourd'hui. Vous évoluez, la tête que tu avais quand tu avais 5 ans, c'est la même tête que tu as qui continue à toi. Mais il y a quoi qu'on a mis dans cette tête-là depuis 5 ans? Il faut chercher à réfléchir à ceci. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. L'avenir d'une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. L'avenir d'une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne peur à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pas à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire. L'avenir d'une nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau.